Bonjour à tous, vous l'avez vu hier soir assez tard dans la nuit, il y a eu la fameuse news du vendredi, vous savez, c'est quand c'est des mauvaises news, en général les sociétés ont tendance à les balancer le vendredi soir, comme ça ils pensent que ça va passer inaperçu, mais t'inquiète pas que lundi, ils vont tous en reparler, de ce profit warning de Volkswagen, parce que oui, c'est une grosse société qui a balancé sa news, Volkswagen, une société du DAX 40, qui a balancé un profit warning, donc des marges revues à la baisse pour l'année 2024, alors il faut savoir que là, en ce moment, ils étaient en pleine négociation avec leurs salariés, parce qu'il y a des fermetures d'usines. En fait, on va revenir rapidement sur la problématique de Volkswagen. C'est que le problème de Volkswagen, bon, déjà il y a eu Dieselgate, mais ça commence à remonter maintenant, l'histoire du Dieselgate. Ils avaient des soucis, vous vous rappelez qu'ils truquaient leur véhicule pour qu'ils fassent penser qu'ils émettent moins d'émissions de CO2. Et du coup, le truc est là, c'est que là, en fait, ce qui s'est passé sur Volkswagen, c'est que le virage de l'électrique, ils l'ont pris au bon moment. Mais ils n'ont peut-être pas fait les choses qu'il fallait, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas passé. Je pense principalement qu'ils n'ont pas été aidés par leur gouvernement. Je pense que c'est ça surtout, parce que c'est vrai qu'eux ont été très rapidement dans l'électrique. Franchement, en 2020, ils ont présenté l'ID3, ils avaient des plateformes, tout allait bien. Et assez bizarrement, l'ID3 ne s'est pas vraiment vendu. Moi, je sais, j'en avais une à une époque, un ID3 qui était un véhicule plutôt sympa. Moi, j'aimais bien l'ID3, mais ça ne s'est pas vendu. Franchement, personne n'en voulait, en France en tout cas. Alors après, en Allemagne, j'en sais rien, mais le problème c'est que l'Allemagne, ce qui s'est passé, c'est que à partir de 2023, alors ils donnaient des primes là pour ceux qui achetaient des véhicules électriques, et après ils ont arrêté. Parce que déjà, bon, l'Allemagne ne produit pas d'électricité, donc automatiquement, c'est pas comme nous en France, on a des centrales nucléaires, ils en ont pas, quasiment pas, ils sont même décidé de sortir du nucléaire, et du coup, ils étaient vachement dépendants, rappelez-vous, de la Russie, à l'époque où il y a eu la guerre en Ukraine. Et donc, en fait, pour eux, ça n'a pas vraiment d'intérêt de pousser les gens à avoir des véhicules électriques parce que ils produisent pas vraiment d'électricité. Ils en produisent, mais pas autant que nous, avec notre nucléaire. Donc, ils ont arrêté ces primes-là. Alors, c'est vrai que déjà, Volkswagen, qui produisait beaucoup de véhicules électriques, l'Allemagne, c'est le pays où sont construits ces véhicules, et en général, on a tendance à acheter un peu les véhicules de notre pays. Donc déjà, ils se coupaient de l'Allemagne. En France, ça marchait pas tant que ça. Après, dans le reste du monde, c'est un peu compliqué parce que, par exemple, aux États-Unis, déjà, les ID3 correspondaient pas vraiment aux véhicules américains qui préfèrent les gros véhicules. Et en fait, aux États-Unis, c'est surtout Tesla qui a la main mise. Et après, Volkswagen, il reste quand même les véhicules du style T-Roc et Tiguan. Après, et aussi tout ce qui est en rapport avec l'hybridation, les moteurs à hybridation, et c'est vrai que les Français, alors je ne sais pas le reste du monde, on préfère Toyota. Et du coup, ils sont un peu perdus. Et c'est un peu fini. Avant, on voyait beaucoup de Polo, des Golf, tout ça, on n'en voit quasiment plus maintenant. Et à part les Tiguan et les T-Roc qui continuent à bien se vendre, le reste, ça marche quasiment plus. Et c'est pour ça que du coup, c'est moins bon qu'avant, Volkswagen. Et puis bon, je rappelle aussi qu'au niveau de son cours de bourse, elle a introduit en bourse Porsche, qui effectivement là aussi a un petit peu déçu, et elle fait partie des sociétés qui ont fait des profit warning. Porsche a fait un profit warning, du coup Daimler, Mercedes a fait un profit warning, et là c'est au tour de Volkswagen. Alors c'est vrai que chez nous pour l'instant Stellantis ne l'a pas fait, c'est ça qui m'étonne un peu. J'ai l'impression qu'ils pensent pouvoir faire les 10%, on verra bien, j'espère qu'il ne va pas arriver cette semaine. Parce que, pareil, si Stellantis fait un profit warning et dit qu'elle n'atteindra pas les 10%, je pense que là, on va aller chercher les 12 euros. Vous savez que le secteur automobile a comme eu ce rebond aussi à cause de la Chine, la semaine dernière, cette semaine plutôt. Je pense que la semaine prochaine, avec le départ, avec Volkswagen, dès le départ, ça va certainement foutre un coup de froid sur cette euphorie de marché. Voilà, bon bref, en tout cas, voilà, Volkswagen, profit warning, balancer ça un vendredi soir, c'est marrant. Mais bon, c'est comme ça. Moi, après, je ne suis pas sur le secteur automobile, donc ça va. Et une qui va peut-être pas avoir de problème, c'est, je pense, Tesla. C'est Tesla, étant donné que les gens attendent les annonces par rapport au fameux robot taxi, qui devait être annoncé en octobre, en août, et qui a été repoussé en octobre. Donc là, c'est pour ça qu'il y a de la spéculation sur Tesla par rapport à ces robots taxis. Et là, ça achète. On est actuellement à 257$, mais on reste très bas par rapport aux 400$ qu'elle avait eu à une époque. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.